4400, c'est le nombre de voitures qui sortent chaque jour d'une seule usine BYD en Chine. En face, Volkswagen vient d'annoncer la suppression de 50 000 emplois parce que sa marge est tombée à 2,8%. La marge de BYD tourne à 22%. Et voici le chiffre qui résume tout le problème. Un ouvrier automobile en Chine coûte 7 € de l'heure. En France, c'est 44. En Allemagne, 43. Pour le prix d'un seul ouvrier français, un constructeur chinois en fait travailler 6. Mais la main-d'œuvre bon marché, c'est l'explication facile, celle que tout le monde répète sans aller plus loin. La vraie raison pour laquelle les usines chinoises divisent les coûts par 2, c'est un système industriel complet que personne ne montre. Des robots qui assemblent des voitures dans le noir total, des puces électroniques fabriquées maison, des usines plus grandes que des quartiers de ville et une intégration verticale qui rend les pénuries mondiales invisibles. Cette vidéo va ouvrir les portes de ces usines. Wang Chuanfu n'a jamais cru à la dépendance. Dès les débuts de BYD, il impose une règle d'airain. Tout ce qui peut être conçu et fabriqué en interne le sera. Résultat, alors que Tesla ne maîtrise que 46% de la valeur de ses voitures produites en Chine, BYD atteint 75%. Cette stratégie bouleverse l'équation industrielle. Chaque moteur, chaque module électronique, chaque batterie sort des chaînes BYD sans passer par un intermédiaire. La Blade Battery, cœur du système, affiche une capacité annuelle de 135 gigawattheures, un volume qui suffirait à alimenter plusieurs millions de véhicules électriques. En 2024, BYD a livré 4,25 millions de véhicules, vise 5 à 6 millions dès 2025 et ne dépend d'aucun fournisseur stratégique pour ses composants critiques. Cette autonomie n'est pas un simple choix technique, c'est une arme contre la volatilité mondiale. Quand la crise des semi-conducteurs de 2025 paralyse Volkswagen et Stellantis, BYD continue de livrer sans interruption. L'intégration verticale protège contre les pénuries, réduit les délais de développement et écrase les coûts. Là où l'industrie européenne subit les hausses de prix et les ruptures d'approvisionnement, Wang Chuanfu orchestre une chaîne de valeur fermée, pilotée de bout en bout depuis Shenzhen. L'écart de compétitivité ne se joue pas sur la fiche de paye, mais sur la colonne vertébrale industrielle. Chez BYD, la marge opérationnelle tutoie les 22% contre 2,8% chez Volkswagen. Et ce n'est pas un hasard. La vraie révolution, ce n'est pas le robot dans l'atelier, mais l'usine qui n'a plus besoin d'acheter à l'extérieur. Ce modèle invisible pour le consommateur européen est en train de redéfinir la logique même de la compétition mondiale. Axion, la demi-mesure n'est pas un slogan, c'est une réalité industrielle. L'usine phare de BYD aligne 4 lignes d'assemblage capables de sortir entre 4000 et 4400 véhicules par jour. Sur une année, le site franchit le cap du million de voitures produites, un volume qui écrase tout repère européen. Pour situer l'échelle, une usine Renault ou Volkswagen en France dépasse rarement 300 000 véhicules annuels. Ici, le rythme quotidien de Xi'an équivaut à la production hebdomadaire d'un site allemand moyen. Chaque minute compte. Chaque véhicule qui quitte la chaîne abaisse le coût de fixe unitaire, renforçant un cercle vertueux que l'industrie européenne ne parvient plus à suivre. Mais Xi'an n'est qu'un avant-goût. À Zhengzhou, le projet Terafactory s'étend sur 10 km², 3 fois la taille de la Gigafactory de Berlin, plus vaste que certains arrondissements parisiens.
La capacité annoncée, 1 500 000 véhicules par an. Pour donner la mesure, c'est plus que la production annuelle de toute l'Italie. Cette échelle transforme la logistique, la gestion des stocks, la négociation des matières premières. Plus la taille grandit, plus les économies d'échelle deviennent écrasantes. Chaque robot, chaque mètre carré, chaque kilowatt d'électricité est amorti sur des volumes que l'Europe n'ose même plus viser. Dans ce monde du gigantisme, l'avantage n'est plus une question de main-d'œuvre, mais de puissance industrielle brute. Dans les usines chinoises de nouvelle génération, la lumière n'est plus nécessaire. Le concept de Dark Factory prend tout son sens sur la ligne de production de la Xiaomi SU7, une voiture assemblée toutes les 76 secondes, orchestrée par plus de 700 robots. L'automatisation atteint ici 91% du processus, reléguant l'humain au rôle de superviseur ou de technicien de maintenance, prêt à intervenir à la moindre alerte. Sur certaines lignes, le ratio frôle l'absurde. 100 opérateurs pour 885 robots chez Zekr. La Chine a franchi le cap des 2 millions de robots industriels en 2024, un record mondial. Les prévisions tablent sur une hausse de 28% dès l'an prochain, creusant encore l'écart avec l'Europe, où la robotisation reste freinée par le coût, la taille des sites et la résistance syndicale. Dans cet environnement, la cadence n'est plus dictée par la fatigue humaine, mais par la vitesse maximale des actionneurs et la capacité des algorithmes à anticiper la moindre défaillance. Les Dark Factories ne dorment jamais. Elles produisent jour et nuit, réduisant drastiquement le coût unitaire et rendant la main-d'œuvre bon marché presque anecdotique dans l'équation finale. Le calcul industriel ne pardonne pas. Sur la ligne coût horaire, la Chine affiche 7 €, la France 44 € et l'Allemagne 43 €. Mais ce n'est qu'un début. Du côté de l'énergie, le kilowattheure industriel coûtait 0,064 € en Chine, contre 0,13 € en Europe. À chaque étape, l'écart se creuse. Selon McKinsey et AlixPartners, le coût total de production d'un véhicule chinois s'établit entre 30 et 50%, en dessous de celui d'un modèle européen équivalent. L'automobile électrique consomme 30 à 35 kWh d'électricité par véhicule produit. À ce niveau, la moitié du prix de l'énergie double la facture finale côté européen. Le salaire n'est plus le seul levier. Même en multipliant les robots, l'Europe reste prisonnière de ses tarifs énergétiques, de la taille limitée de ses sites, de chaînes d'approvisionnement éclatées. La vraie différence se lit dans la colonne coût fixe. La Chine écrase le prix de revient là où l'Europe additionne les handicaps. Les chiffres ne laissent aucun doute. Le différentiel n'est pas une question de main-d'œuvre, mais de système industriel total. En 2025, le chaos s'abat sur l'industrie mondiale. La pénurie de semi-conducteurs force Volkswagen et Stellantis à couper net leur chaîne. Des dizaines de milliers de véhicules restent inachevés. Les usines européennes tournent au ralenti ou s'arrêtent. Pendant ce temps, BYD ne fléchit pas. Grâce à sa filiale BYD Semi-Conducteurs, le groupe garde un contrôle total sur ses puces et maintient sa cadence sans la moindre interruption. Plus de 40% des semi-conducteurs produits quittent même les usines BYD pour équiper d'autres constructeurs, y compris des concurrents directs. Cette autonomie n'est pas un détail, c'est le cœur de la résilience industrielle. Là où l'Europe découvre sa dépendance, BYD transforme la crise en opportunité, capte des parts de marché et impose un nouveau standard de robustesse opérationnelle. L'intégration verticale n'est plus une simple stratégie,
c'est une assurance vie face aux chocs mondiaux. Si le sujet vous passionne, abonnez-vous et laissez un like pour soutenir l'enquête. En 2024, l'écart de marge entre la Chine et l'Europe ne relève plus de la statistique, mais du choc industriel. BYD affiche une rentabilité insolente, 22% de marge opérationnelle, tandis que Volkswagen tombe à 2,8%. Ce fossé n'est pas qu'un chiffre, il se traduit par des décisions brutales. 50 000 emplois supprimés chez Volkswagen, la plus grande vague de licenciements du secteur depuis la crise de 2008. Carlos Tavares, patron de Stellantis, l'admet sans deux tours. Les constructeurs chinois produisent à un tiers du coût européen. Florent Menegaux, dirigeant de Michelin, dénonce le doublement du prix de l'électricité industrielle en Europe qui plombe la compétitivité. Oliver Zipse, président de BMW, va plus loin. Le modèle chinois a redéfini les règles du jeu mondial. Sous la pression de la rentabilité, l'industrie européenne s'enfonce dans une spirale de suppression d'emplois et de fermeture d'usines, tandis que la Chine engrange les bénéfices d'un système industriel total où chaque gain d'efficacité se transforme en arme économique. En Europe, les droits de douane sur les voitures électriques chinoises oscillent entre 27 et 31%. Sur le papier, ces taxes protègent le marché continental, mais la réalité est plus explosive. En Chine, une BYD Atto 3 s'affiche à 15 900 €. En France, le même modèle grimpe à 38 990 € uniquement à cause des surtaxes et du transport. Tout peut basculer avec l'arrivée de l'usine BYD à Szeged, en Hongrie. Un investissement colossal de 4 à 5 milliards d'euros. Produire sur le sol européen, c'est effacer d'un trait les barrières tarifaires et ouvrir la porte à une chute brutale des prix. Le scénario Szeged menace de transformer l'équilibre du marché. Le coût chinois sans protection à la porte de l'Europe. En 2024, BYD affiche une marge de 22% contre 2,8% pour Volkswagen. Ce n'est plus une concurrence, c'est un basculement industriel. L'Europe joue sa survie économique pendant que la Chine accélère. L'écart ne se réduit pas, il s'agrandit. La vraie course commence maintenant. Donnez votre avis en commentaire.